Les dernières délibérations sont toute une série, toute une rafale, je dirais, de dénominations de rues. Bon, je ne vais pas redire pourquoi on dénomme les rues, puisqu'en fait, d'une part, on y est obligé, d'autre part, si les gens veulent vraiment recevoir leur courrier avec la poste qui fonctionne comme elle veut, il vaut mieux qu'on ait des rues pour des noms de rues et des numéros dans ces rues. Donc, il y en a un peu partout. Bon, pourquoi il y a des impasses? Parce qu'il y en a qui, justement, c'est des rues qui ont des personnes qui habitent le long de ces rues, mais qui, jusque-là, dans le fond, dans la rue, il y avait 4 personnes, tout le monde connaît tout le monde, mais c'est plus vrai, ça. Donc, les délibérations précisent où ça se situe. Et donc, la 9, l'impasse du phonographe. Bon, en général, les gens sont consultés pour savoir comment on dénomme ces trucs-là, parce que ça paraît comme ça un peu tombé du ciel. La 10, c'est l'impasse des Dolomites. Il y a toujours un peu d'histoire aussi, hein, parce que ça vient de ce qu'il y avait avant, etc. La plupart du temps, on a un personnel qui s'occupe de ça. C'est pas fait au hasard. Bon, l'allée du Colonel, l'impasse des Roches, l'impasse du Repos. C'est vrai qu'on a beaucoup d'impasses. Hein. Et puis, le lotissement des voies des Roches Blanches. Et là en face, et qui effectivement, il y a des voies là-dedans, et donc effectivement, c'est nécessaire de donner des noms. Et la dernière, le lotissement de l'Ensoleillade. Alors, le lotissement de l'Ensoleillade, il faut bien préciser que la voie qui prend naissance dans le chemin des Bœufs, desservant les villas de 7 à 12, et pas 13. Hein. Donc, je vous le précise, on n'a pas remis la délibération comme ça, mais on va faire cette correction, parce que sinon, effectivement, la villa 13, elle était dans 2 rues. Alors, elle n'est pas vraiment au coin des rues, il lui faut qu'une seule, donc c'est 12. Voilà. Donc, on va voter ça séparément, puisque c'est des délibérations séparées, mais c'est toutes les mêmes. Voilà. C'est toutes les mêmes, le même type, si on peut dire. Oui. Bien sûr, nous sommes entièrement pour l'intégralité de ces dénominations. Juste une proposition qu'on souhaitait vous faire concernant la délibération numéro 11. Vous proposez du coup au conseil municipal ce soir de nommer allée du Colonel. Bon, du coup, ça reste bien, mais ça reste un petit peu flou. Donc, la proposition qu'on pouvait vous faire, Open Mirabeau, on est très attaché au travail et malheureusement au combat qu'ont mené les poilus pour défendre nos valeurs républicaines il y a quelques années. On le répète assez souvent par le travail de l'association du patrimoine et les bénévoles qui justement se battent aussi maintenant pour faire savoir tout le travail et le combat qui a été fait à l'époque sur ces sujets-là. On a un colonel qui est mort il y a malheureusement quelques mois pour défendre nos valeurs républicaines, et ça aurait peut-être été bien de pouvoir appeler cette allée-là allée du colonel Beltrame, ce qui aurait permis de pouvoir un petit peu continuer à commémorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour nos valeurs il y a maintenant pas mal de décennies et encore aujourd'hui. Voilà. Le seul souci, c'est que je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Quand on nomme du nom d'une personne, il faut consulter la famille. Alors, vous avez entièrement raison. Il y a 2 communes qui l'ont faite, Orange et Carpentras. Donc, il n'y aurait pas de mal à ce que les Pennes Mirabeau y arrivent. Moi, je veux bien faire la demande. Encore faut-il que tout le monde soit d'accord. Que n'ait pas d'autres colonels chez nous qui, peut-être, je dirais, peut-être sont moins... Non, parce qu'en fait, le quartier s'appelle le Colonel, tout simplement. Le Colonel sans nom derrière. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, ça, par contre. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 façons de faire. Ou bien on laisse ça comme ça, et puis de toute façon, des dénominations, vous avez remarqué qu'il y en a... Pas toutes les fois, mais assez souvent. Et donc, dans ce cas-là, on aurait le temps de faire la démarche qui va bien pour nommer un autre endroit. D'ailleurs, ça serait lieutenant-colonel Beltrame, puisqu'il a été élevé à ce grade. Donc, moi, je propose qu'on regarde dans une prochaine fois, pour une prochaine rue, la rue n'importe pas vraiment, si on peut dire, si on va dans cette voie. Hein? Merci beaucoup. Bon, alors, donc, on va voter tout ça comme ça. Un par un, oui, je sais. Alors, la 9, qui est pour. Bon, tout le monde est pour, je pense. La 10, qui est pour. La 11, pour. La 12, pour. La 13, oui. La 14, eh oui, je suis désolée, mais c'est comme ça, hein. C'est pas rigolo. La 15, et c'est fini. Il n'y en a plus pour cette fois-ci. Plus de délibération non plus.